Pendant des années, Vladimir Poutine a présenté la Crimée comme une partie permanente de la Russie, un centre militaire stratégique, le siège de la flotte de la mer Noire et un symbole durable de l'annexion de 2014. Elle était mise en avant comme l'une des positions les plus solides du Kremlin. Mais les développements récents suggèrent que les conditions sur la péninsule deviennent de plus en plus difficiles. L'Ukraine a poursuivi sa campagne sous le slogan « La Crimée et l'Ukraine », menant à plusieurs reprises des opérations de drones à longue portée visant les infrastructures logistiques, les installations de carburant et les infrastructures essentielles. Selon de nombreux rapports, la pression croissante a alimenté des discussions sur des plans d'urgence qui pourraient inclure l'évacuation de jusqu'à 250 000 personnes. Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été publiée, les informations faisant état d'un trafic dense quittant la péninsule ont nourri les spéculations. Des images satellites du 24 juin ont montré des files de véhicules s'étendant sur plus de 10 km près du pont de Kertch, avec environ 1500 véhicules en attente pour traverser. Le lendemain soir, des canaux de surveillance indépendants estimaient que la file s'était allongée à environ 15 km, impliquant près de 2760 véhicules. Pendant les périodes de pointe, certains conducteurs auraient attendu jusqu'à 5 heures, ce qui met en évidence la pression croissante exercée sur le réseau de transport criméen. La situation s'est encore intensifiée le 26 juin, lorsque Sergueï Aksionov a annoncé l'état d'urgence régional. Après plusieurs semaines d'attaques de drones ukrainiens, les perturbations de l'électricité, de l'approvisionnement en carburant et de la logistique sont devenues de plus en plus visibles. Les coupures de courant ont touché de vastes zones, en particulier Sébastopol, créant des difficultés supplémentaires puisque les systèmes de pompage de l'eau dépendent de l'électricité. La disponibilité du carburant s'est également réduite avec des restrictions dans les stations-service et un accès prioritaire accordé aux services d'urgence. Les autorités ont également suspendu les activités de plusieurs camps d'été, notamment le centre de jeunesse historique Artek, tandis que certains groupes ont été transférés hors de la péninsule. Les mesures d'urgence ont élargi les pouvoirs officiels pour réglementer les déplacements, suspendre les activités commerciales et autoriser des évacuations si nécessaire. Bien que cela ne confirme pas qu'une évacuation massive soit en cours, cela montre que de telles mesures sont désormais légalement possibles si les circonstances l'exigent. Le pont de Kertch, inauguré en 2018 pour un coût estimé à environ 4 milliards de dollars, reste la principale liaison routière entre la Crimée et la Russie continentale. Autrefois présenté comme un symbole d'intégration permanente, il est devenu de plus en plus la principale voie de sortie de la péninsule. Les alertes aériennes fréquentes, les suspensions temporaires de circulation et les mesures de sécurité, notamment les écrans de fumée destinés à réduire la visibilité depuis les airs, ont compliqué les déplacements sur le pont. Un autre défi est apparu après la suspension des services de ferry à travers le détroit de Kertch à la suite d'attaques ukrainiennes signalées le 21 juin, réduisant encore les alternatives de transport. Dans le même temps, des informations provenant du groupe partisan Atesh affirmaient que certains responsables de l'occupation et membres du FSB avaient commencé à déplacer leurs familles et leurs biens de valeur. Bien que ces informations restent difficiles à vérifier de manière indépendantes, elles ont attiré une attention considérable car elles suggèrent une inquiétude croissante parmi les personnes liées à l'administration. D'autres informations publiées par la chaîne Telegram VC HKO-GPU, connue pour avoir diffusé par le passé des informations liées au cercle sécuritaire russe, affirmaient que les autorités avaient élaboré un plan d'évacuation confidentiel concernant 250 000 personnes. Si cela était exact, ce chiffre représenterait environ 10% des 2,5 millions d'habitants estimés de la Crimée, ce qui suggère que la priorité pourrait être accordée au personnel gouvernemental, aux services de sécurité et à d'autres responsables clés. Toutefois, ces affirmations restent non vérifiées et doivent être considérées avec prudence. Les analystes soulignent également d'importants obstacles logistiques.
La Crimée ne dispose que d'un nombre limité de voies de sortie, et chacune présente de sérieux défis. Le pont de Kertch connaît des embouteillages et des fermetures périodiques. Les opérations de ferry restent suspendues, le trafic aérien est affecté par des alertes de sécurité répétées. Tandis que le corridor terrestre traversant les parties occupées de Donetsk, Zaporijia et Kherson demeure proche des zones de combats actifs. Déplacer des centaines de milliers de personnes dans de telles conditions constituerait une opération logistique énorme. Au-delà des préoccupations liées au transport, la situation économique s'est également dégradée. Le tourisme, l'un des secteurs clés de la Crimée, a été fortement touché. Selon le journal russe Commerçant, 79% des réservations d'hôtels ont été annulées sur une période de 2 semaines. Les réservations pour juillet et août auraient chuté de 43% à Sébastopol et de 31% dans l'ensemble de la Crimée. Comme environ 80% des visiteurs arrivaient traditionnellement en voiture, les pénuries de carburant ont créé des obstacles supplémentaires pour les voyageurs. L'approvisionnement en carburant est devenu une autre préoccupation majeure. Les autorités auraient instauré une limite d'achat quotidienne de 20 litres par personne tout en interdisant le stockage de carburant dans des conteneurs portables. Dans certains endroits, la distribution de carburants a ensuite été limitée presque exclusivement aux véhicules d'urgence et gouvernementaux. Des rapports ont même décrit des hôtels offrant du carburant comme incitation pour attirer des clients, ainsi qu'une agence immobilière proposant une villa en bord de mer en échange de 100 litres d'essence. Les pressions économiques se sont étendues au-delà du tourisme. Des habitants ont signalé des licenciements, des retards de salaire et des fermetures d'entreprises. Les employés de TES, le plus grand réseau de stations-service de Crimée, avec 115 stations, ont publié un appel public avertissant qu'environ 2500 travailleurs pourraient perdre leur emploi si la situation continuait de se détériorer. La stratégie plus large de l'Ukraine semble viser moins une offensive terrestre immédiate qu'une réduction de la résilience logistique de la Crimée. Les opérations répétées ont ciblé des dépôts de carburant, des routes de transport, des infrastructures ferroviaires, des ponts et des installations militaires soutenant les opérations autour de la péninsule. Des responsables ukrainiens ont décrit l'objectif comme consistant à isoler progressivement la Crimée de la Russie continentale en perturbant les systèmes qui soutiennent l'activité militaire et civile. Dans le même temps, la Russie continue d'investir des ressources importantes pour maintenir sa position. Les infrastructures endommagées sont réparées, des systèmes de défense supplémentaires sont déployés et des routes terrestres alternatives à travers le sud de l'Ukraine occupée ont été développées afin de réduire la dépendance au pont de Kertch. Si vous avez trouvé cette analyse informative et souhaitez recevoir des mises à jour équilibrées axées sur des développements vérifiés, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas manquer notre prochain rapport.